Oh là là, quel temps de chien. Il n'arrête pas de pleuvoir là aujourd'hui. Bon bah on va mettre ça à profit pour récupérer les eaux de pluie. Et prochainement, lorsqu'il fera pas forcément super beau, mais au moins qu'il ne pleuvra pas, on en profitera pour laver les voitures. Ah bon, et pourquoi? Parce que bah, on verra que dans l'eau de pluie, il y a des trucs qui peuvent être sympas pour donner une certaine brillance aux automobiles. Hey! Bienvenue à tous. Ah oui, je suis content comme tout aujourd'hui. Ça y est, le soleil est revenu dans les Landes. Tout va bien. Donc on va en profiter. Il ne fait pas encore super chaud. Mais le matin. Et on va en profiter pour laver maintenant l'extérieur de la voiture. On y va? Allez, générique. Alors laver une voiture, une automobile, franchement, qui peut le faire? Alors là, tout le monde. Quand doit-on le faire? Bah évidemment quand la voiture est sale, ou lorsqu'on veut vraiment entretenir son véhicule, pour éviter le dépôt d'une quelconque pollution, même atmosphérique. D'accord. Lorsque je parcours, je fais un voyage et que ma voiture est souillée par les résidus qu'il y a sur le macadam des routes, de la boue, enfin on peut imaginer plein de choses. Donc quand laver la voiture, quand on veut, quoi, en fait, finalement. Comment? Eh bien moi personnellement j'ai une petite méthodologie où je vais mettre de l'eau claire dans un bidon blanc qui va me servir essentiellement au rinçage de mon véhicule, et un bidon noir qui va me servir pour les eaux sales, on va dire entre guillemets, qui va me servir essentiellement à laver la voiture. Donc lavage, rinçage. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Eh bien je vais retrouver des brosses pour aller dans les recoins. Je vais retrouver une petite balayette, mais dont la brosse est beaucoup plus souple. Là encore, on verra à quoi ça sert dans la vidéo. J'ai une multitude de petits pinceaux. J'ai un petit entonnoir fabriqué avec un bidon d'eau de javel. J'ai ce petit truc bleu là avec des fibres douces pour le lavage, puisque ça sort du bidon noir. J'ai la même chose dans le bidon blanc. D'accord. Je vais retrouver une éponge que j'entretiens régulièrement, donc on enlèvera les impuretés, les cailloux, parce que si je lave et que il y ait un petit peu de sable sur la voiture, je vais créer ce que l'on appelle des micro-rayures. J'ai une petite pâte pour dépolluer la peinture, et j'ai un petit produit qui va me servir parfois à enlever les taches de goudron situées sur les bas de caisse de ma voiture. À l'intérieur du pot, on voit qu'il y a comme une petite grille. Parce que lorsque je vais essorer mon éponge dans mon seau, toutes les petites impuretés vont tomber au fond et j'ai moins de risque d'abîmer la peinture. Petite particularité, j'ai la chance de pouvoir récupérer des eaux de pluie. Alors, à quoi ça sert les eaux de pluie? Les eaux de pluie, elles sont naturellement douces. Il n'y a pas de calcaire. Ça veut dire que lorsque je vais rincer mon véhicule, pareil, on va voir comment avec une peau de chamois, eh bien ma peinture ne sera pas ou moins rayée. On va remplir les deux seaux d'eau de pluie. Dans mon bidon noir, pour les eaux noires, on ne va pas se casser la tête, on va viser à l'économie. Je vais mettre du produit à vaisselle. Il y a d'autres produits qui existent, j'en utilise d'autres. Le produit à vaisselle, déjà d'une, il dégraisse, c'est pas tellement cher et c'est à la portée de tout le monde. D'accord? Voilà. Enfin, pour terminer, quand on bricole, vous voyez là aujourd'hui,
Je me suis mis avec un vieux survêtement, des baskets qui ne craignent plus grand chose, une vieille veste de survêtement. En fait, j'ai des tenues vestimentaires, entre guillemets, hein, tenues vestimentaires, qui sont dédiées au bricolage et lorsque je bricole sur mes voitures ou lorsque même à la maison, je pose du carrelage, je fais de la menuiserie ou de la plomberie, quoi. D'accord. Voilà, on y va. Bon, j'ai préparé mon chantier. Mon bidon spécialement attribué pour les eaux noires, ça y est, c'est rempli d'eau de pluie. C'est de l'eau douce, c'est pas calcaire. Je vais pouvoir commencer à laver mon véhicule. Un petit peu de produit à vaisselle. Et j'ai préparé une petite marche. Parce que du haut de mes 1m72, moi qui commence à me tasser déjà un petit peu, autrement j'aurais du mal à faire la partie supérieure, le toit de la voiture. Donc voilà, allez, on commencera toujours par le haut de la voiture, tout simplement parce que les impuretés vont descendre, et au fur et à mesure, je ne vais pas souiller le restant de la voiture lorsque je vais laver ce véhicule. Je commencerai jamais par le bas parce qu'en bas, on sent qu'il y a de la terre, on sent qu'il y a des impuretés, et si je devais utiliser ma petite chiffonnette directement sur la partie supérieure, je vais rayer, alors là c'est sûr, je vais rayer ma peinture. D'accord ? Donc, il faut être vigilant à ce truc-là. On commence par le haut et on descend vers le bas. Allez, c'est parti. Je vais laver la voiture. J'en ai en gros pour aller une bonne demi-heure. Pour les moustiques qui restent collés sur le devant du véhicule ou sur les coques des rétroviseurs extérieurs, je vous propose simplement de pulvériser à l'aide d'un spray que j'aurai récupéré un petit mélange simplement avec de l'eau et du savon noir. Vous constaterez que par vous-même le résultat est plus que acceptable. Après 30 secondes avec un chiffon microfibre, le fameux mélange eau savon noir, vous voyez, fort est de constater que les moucherons, les moustiques, les insectes, tout est parti. Ne pas oublier d'ouvrir les portières du véhicule parce que comme on peut le voir, il y a toujours des impuretés qui se mettent entre le bas de portière et le bas de caisse de la voiture. Et lorsqu'on monte dans un véhicule avec un pantalon blanc par exemple et que le pantalon blanc frotte contre les saletés, on est content. Donc la solution est toute trouvée. On lave également les bas de caisse du véhicule jusqu'aux joints de portière. De toute façon, les joints de portière, il faudra également les traiter, déjà pour prolonger leur durée de vie, et puis surtout, en période hivernale, on verra que ça permettra à la portière de pouvoir s'ouvrir beaucoup plus facilement. Vous avez compris l'utilité du pinceau, car à l'intérieur des portières, il y a toujours plein d'impuretés qui se mettent là-dedans. Et évidemment, si on veut qu'une voiture soit nickel, il faut forcément astiquer dans les moindres coins. C'est un petit peu lorsqu'on fait le ménage à la maison, quoi. Voilà. Sans oublier évidemment les balais d'essuie-glace. On nettoie correctement la portée, la partie où repose l'essuie-glace, mais également toutes les petites impuretés qu'il y a sur la petite lèvre de l'essuie-glace. On va passer simplement un petit aller-retour ou deux, simplement pour nettoyer l'essuie-glace. Ce serait quand même ballot de ne pas pouvoir voir correctement la route parce qu'on est gêné si l'essuie-glace ne joue pas son rôle. Pour les jantes de la voiture, je vais utiliser une petite brosse pour faire la vaisselle et puis éventuellement j'ai une autre brosse toute ronde vraiment pour aller plus dans les coins. Alors je ne pourrais pas aller derrière la jante, mais déjà là devant je pourrais faire le nécessaire pour enlever tout ce qui est résidus ferreux des plaquettes de frein. D'accord ? Maintenant, si je veux vraiment que ma voiture ait des jantes en parfait état, il faudra soulever la voiture, sécuriser celle-ci,
enlever la roue en enlevant les boulons de roue, enlever la roue donc, et puis nettoyer complètement et parfaitement bien la roue. Il ne faudra pas non plus négliger tout ce qui est rigole de coffre. Hein, ça c'est un petit peu comme les gouttières de la maison. Ça veut dire que si demain j'ai des feuilles dans ma gouttière, forcément ça va se boucher, l'eau va pas pouvoir bien s'évacuer et éventuellement dans le cas présent pour le coffre, eh bien l'eau va peut-être rentrer dans le coffre. Et quand je voyage et que j'ai des valises, des cartons ou n'importe quoi, forcément c'est pas forcément super top. D'accord, donc on y va, on n'hésite pas. Un petit peu d'huile de coude. Je dis huile de coude, mais en fait c'est pas pénible. Hein. Je veux dire, il suffit simplement de faire ça correctement et on sera peinard pendant un petit moment. À l'intérieur, au niveau du bloc moteur, les rigoles d'évacuation des eaux de pluie seront à faire également. Ce sera quand même beaucoup plus facile pour évacuer les eaux de pluie en cas d'intempérie. Et évidemment, à la main, j'essaie d'enlever un petit peu les feuilles, les résidus de branches ou n'importe quoi qui pourrait tomber à l'intérieur de ces fameuses rigoles et d'empêcher un petit peu l'évacuation des eaux. Bon, le lavage de la voiture est terminé. Alors évidemment, il y en a pour une vingtaine de minutes, une petite demi-heure on va dire, en faisant ça correctement. Vous allez me dire oui, mais il y a des car wash. Oh, j'ai un accent anglais, un truc d'enfer. Donc il y a des stations de lavage, je ne vais pas citer de marque, mais oui, c'est pas mal on va dire, mais vous verrez que, et on est tous passés par là, à chaque fois que je passe le Karcher sur une portière, le lendemain je m'aperçois qu'il y a toujours une trace sur la portière. En fait c'est pas si top que ça. Maintenant c'est vrai que car wash, une station de lavage, à la sortie de l'hiver, et ça j'insiste bien, nettoyez au Karcher le dessous de votre bas de caisse pour enlever tous les résidus de sel lorsque l'on circule sur des routes enneigées où la DDE a balancé des tonnes de sel. Ça c'est pas mal par contre. Maintenant à la maison, si on dispose d'un Karcher, on fait exactement la même chose, on diminue la pression, d'accord, et on peut nettoyer aussi bien son bas de caisse, quoi. Alors les stations de lavage, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, je dis oui, c'est une alternative qui est acceptable. Maintenant, lorsque je peux faire ça, soit au pied de mon appartement, soit dans ma propriété, eh bien, je trouve que le travail est beaucoup plus soigné. On verra par la suite le résultat final. Enfin bref, là, on a terminé le lavage. Maintenant, passons au rinçage. Rinçons la voiture. Même principe. Donc là, j'ai mon seau blanc. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce jeu de couleurs. Noir, les eaux noires, blanc, les eaux claires, et ça va me permettre pour le rinçage de ma voiture. Évidemment, j'ai un petit chiffon qui ne me sert que pour le rinçage de mes voitures. Et je vais commencer, là encore, par le niveau le plus haut. Et vous allez voir, l'eau va ruisseler et ça va emmener toute la mousse vers le bas. D'accord ? Donc il n'empêche que je vais quand même de temps en temps essorer mon eau de rinçage. Et déjà on voit que le lavage, c'est quand même pas mal. Je déconseille de faire le lavage de ces voitures en plein soleil. Bon, déjà il fait chaud et on va transpirer comme une truie. Et puis surtout ça va faire des traces, quoi. Donc l'idée c'est de faire ça le matin à la fraîche alors que le soleil se lève, ou en soirée, voilà. Donc moi c'est ce que je fais et je trouve que le résultat est plutôt là, quoi. Donc je vais m'accorder une petite pause, prendre un café et puis je vais rincer la voiture et puis après je vous explique comment je vais fignoler un petit peu le lavage de cette voiture. Le rinçage étant quasiment terminé, on va quand même s'assurer de 2-3 petites vérifications, à savoir si les eaux de pluie s'évacuent correctement par les petits tuyaux d'évacuation.
on reconnaît d'une fameuse marque de désinfectant ménager. Je me suis fabriqué un petit entonnoir et je vais simplement déverser de l'eau sur le pare-brise. Et normalement, ça devrait couler là. Et voilà. Donc ça veut dire que le tuyau n'est pas bouché. Il n'empêche qu'en moyenne, une fois par an, eh bien, je vais introduire une petite tige métallique avec un chiffon et je vais essayer de nettoyer l'intérieur de ces tuyaux. Parce que si ce tuyau est bouché, à l'intérieur, évidemment, l'eau va stagner et quand il y a de l'eau, bien souvent ça rouille. Ensuite, pour terminer le rinçage, faire un truc final, je vais donc essuyer la voiture. J'ai une petite peau de chamois que je vais mouiller. Là pour le coup maintenant je vais correctement l'essorer. Et l'idée maintenant ça va être de faire toutes les pièces de la voiture. Donc l'aile, les portières, l'intégralité de la voiture doit être essorée. Je vous mets en garde. Ne mettez jamais votre chiffon à l'intérieur des roues, là, parce qu'au niveau des pare-boues, il y a forcément encore de la terre, il y a forcément encore des impuretés. Et si, dans la foulée, vous récupérez des impuretés sur votre chiffon et que vous essuyez votre carrosserie, il va forcément y avoir des micro-rayures. Ça s'enlève, pas de souci, mais c'est un petit peu de travail en plus. Voilà, le lavage basique est quasiment terminé. Il nous reste maintenant à faire tout ce qui est vitrage de la voiture. Alors je vous donne deux combines, même trois on va dire. Donc la première, c'est que lorsque les portes s'ouvrent de votre véhicule, les plafonniers vont s'allumer. Je vous conseille d'éteindre les plafonniers. Il y a des interrupteurs, vous les mettez sur arrêt, on les rebasculera sur marche après, pas de souci. Mais au moins ça va éviter de puiser sur la batterie. Si vous voulez éviter d'avoir des problèmes de démarrage, pour peu que la batterie soit un peu faiblarde, eh bien, éteignez les plafonniers. 2. Je vais faire mes carreaux. Donc j'ai un premier chiffon, je vais utiliser un lave-glace, mais tout à fait classique, qu'on trouve dans les supermarchés. Okay. Je vais laver mes carreaux avec ce premier chiffon. Et dans la foulée, avec un chiffon microfibre propre, je vais pouvoir rincer et ainsi de suite éviter d'avoir des traces sur les carreaux. Si j'ai un petit rayon de soleil, eh bien ce sera peut-être encore un petit peu mieux parce que toutes les marques de lavage, des fois ça fait des auréoles, eh bien là je pourrais les voir. D'accord ? Bon, sachez que ça coûte pas tellement cher dans le commerce. Et là franchement ça fait au moins 1 an que je les ai, celles-là. Une fois que c'est sale, machine à laver à 60 degrés et franchement pas de problème. Ne négligez pas d'ouvrir vos vitres, qu'elles soient manuelles ou électriques, et d'observer vos joints. Ici c'est installé du verre de gris, donc la solution, ouvrir le carreau et prendre un petit chiffon avec du vinaigre blanc et tout va partir. Une chiffonnette, du vinaigre blanc et tout le verre de gris est parti. Il ne me reste plus qu'à ranger tous mes outils, les seaux, donner un petit coup d'eau claire à l'intérieur, tout assécher,
toutes les fibres, enfin les chiffonnettes microfibres, les mettre dans le bac à linge sale et puis à les laver. Elles resserviront encore bon nombre de fois. Voilà, la voiture est propre, intérieure, extérieure. Il nous reste 2-3 petites bricoles si on veut vraiment faire les choses comme elles doivent être normalement, à savoir voir si tous les joints de portière, les joints de capot, les joints de coffre sont en bon état. Éventuellement, s'ils sont durcis, on leur redonnera un petit peu de souplesse. On verra ça très bientôt. En attendant, si les vidéos de Novice Car vous plaisent, n'hésitez pas à liker et puis abonnez-vous. Vous serez au courant de comment entretenir un véhicule pour les novices à moindre frais. Un lavage comme ça, je veux dire un peu d'eau de pluie, ça coûte 0. Du produit à vaisselle, allez, on va dire 20 centimes. Un petit peu de vinaigre blanc pour nettoyer le bas des carreaux, là où il y avait du verre de gris, 50 centimes on va dire, à la louche. À moins d'1 €, on a lavé la voiture, c'est vrai, à la main, mais en attendant, je trouve que le résultat est vraiment très propre. Allez, ciao, bye.